Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Donc, ce matin, nous allons parler du protocole DeFi. Nous allons parler des réseaux sociaux. Et nous allons parler aussi de l'actualité de Shiba. Ok, donc avant de continuer, activez les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Et abonnez-vous, partagez dans les différents groupes, dans les différents réseaux sociaux où vous trouvez. Voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Voilà. Donc ce matin, nous allons parler de Aave. Aave, c'est quoi? C'est un protocole de DeFi. Voilà, un protocole de DeFi. Comme on appelle, qui permet de faire des prêts. Voilà, et c'est une crypto-monnaie aussi. Et donc, cette crypto-monnaie a lancé son réseau social. Ok, donc Aave vient de lancer son réseau social. C'est un réseau qui a été lancé le 8 février 2022. Voilà, le mardi 8 février. Et donc, ce réseau social que Aave a lancé est basé sur la blockchain Polygon. Voilà. Donc, il est open source, c'est-à-dire que tous les développeurs peuvent venir et agir, comme on appelle, avec le code source. Voilà. Pour pouvoir créer des applications aussi. Voilà. Quelle est la particularité de ce réseau social? Il est à peu près la même chose que Twitter que nous utilisons. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ce réseau social-là, il a des particularités. D'abord, il fait la même chose que Twitter fait, c'est-à-dire, vous avez la possibilité de partager du contenu, de mettre des photos de profil, faire des publications, de vidéos, de musique, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la particularité, comment on peut dire, qui est similaire à Twitter. Mais lui, Lens Protocol, qui est le réseau social, c'est le nom qui est Lens Protocol. Donc Lens Protocol a un truc qui est un peu plus supérieur à Twitter, bien que Twitter aussi fait des pouvoirs maintenant comme on appelle en crypto. Maintenant, eux, c'est des NFT. Ils ont basé tout ça sur des NFT. Et à partir de maintenant, comme c'est décentralisé, chaque photo que vous allez publier là-bas, voilà, devient des NFT. C'est ce qui est intéressant là-bas. Donc, les créateurs de contenu, c'est-à-dire en fait, on est en train de dire aux créateurs de contenu que à partir de maintenant, vos contenus vous appartiennent. Voilà, vos contenus vous appartiennent. On rentre plein pied dans le web 3.0, la blockchain. Ok? Et donc, les NFT de tous les créateurs de contenus vont recevoir des NFT. Tous les créateurs de contenu vont recevoir des NFT. C'est-à-dire, lorsque tu lances, tu as fait une publication là-bas, tu reçois en bonus des NFT que tu peux aller vendre sur le marché des NFT tels que OpenSea. Ok? Donc, on vous donne ces informations. Les NFT pourront être achetés, vendus, collectionnés. Voilà ce qu'on vous dit que Lens Protocol va faire. C'est-à-dire déterminer, c'est-à-dire vous en tant que comme on appelle, créateur de contenu, c'est-à-dire si vous avez lancé une publication pareille. Et dans cette publication-là, vous décidez que cette publication soit transformée en NFT. Et donc, dès qu'il est considéré comme un NFT, c'est vous qui déterminez cette publication que je viens de faire là. Combien d'exemplaires je veux, comment on appelle, mettre ça sous forme de NFT. Et à combien je suis prêt à vendre. Est-ce que vous voyez? Donc, que ce soit un dessin, que ce soit une vidéo que vous lancez, vous avez la possibilité de le transformer ça en NFT. Et n'oubliez pas, chaque post que vous faites en tant que créateur de contenu, on n'a pas dit vous êtes parti prendre post de quelqu'un pour retweeter, non. Toi-même, en tant que créateur de contenu, tu as fait une vidéo que tu es venu balancer, tu as créé comme ça du contenu, tu peux le vendre, ok, sous forme de NFT. Donc, toutes les personnes qui vont venir télécharger, toi, tu vas recevoir des frais. Tu vas recevoir des frais sous forme de NFT. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on te donne l'information que chaque fois que le contenu original
c'est-à-dire la vidéo originale ou bien l'image originale est regardée par un nouveau utilisateur, toi tu reçois encore des récompenses pour cela. Voilà ce que l'End Protocol fait. Donc tout ce que tu es en train de faire là-bas, tu as, comment on appelle, des récompenses par rapport à ça, que ce soit une photo que toi tu as pris, tu allais poster sur ta page, faire des commentaires, quoi dessus. Dès que toi tu décides de faire ça en NFT, tu peux faire ça en NFT. En tant que des influenceurs, tu as par exemple des images que tu t'as posté là-bas ou une vidéo que tu as trouvé virale. Et dans cette vidéo là, tu peux aller la mettre là-bas, la mettre sous forme de NFT. Est-ce que vous voyez? Quelques parties, tu peux la mettre sous forme de NFT. J'ai vu des basketteurs de la NBA dont ils ont pris des moments précieux de leur vie. C'est-à-dire des moments où vraiment ils étaient en plein essor, où ils faisaient vraiment des dumps pas possibles. Ils ont pris ces moments-là de la vidéo là, qu'ils ont fait ça sous forme de NFT. Et donc ça a des exemplaires bien précis et c'est bloqué dans la blockchain. Et donc si vous voulez avoir accès à ça, vous partez payer et c'est le basketteur qui reçoit lui derrière là-bas de l'argent. Voilà, parce que vous avez téléchargé cette partie de sa vie là. Par exemple, Didier Drogba peut dire bon, quand j'étais dans telle équipe, je sais pas, c'est Chelsea, bon, j'ai fait telle action vraiment que les gens ont beaucoup apprécié. Il peut prendre cette partie là et puis faire des NFT dessus pour dire bon, j'ai fait seulement que 10 000 exemplaires de ça dans le monde. Voilà, et puis à partir de là, le code source, c'est-à-dire que les images là, ça devient, c'est bloqué dans la blockchain et toute personne qui va aller prendre ça va payer de l'argent pour avoir, et c'est Didier Drogba qui a de l'argent à partir de ça. Donc tout ça, ça donne des idées. Un artiste peut faire comment on appelle, des chansons et les mettre en une quantité réduite sous forme de NFT, bloquer ça dans la blockchain. Est-ce que vous voyez? Il y a tellement de possibilités qui se passent, des images que des artistes peintres peinent à vendre. Aujourd'hui, ils peuvent se mettre dans le numérique ici et prendre maintenant ces images qu'on voit à Bassam, des artistes, des vrais artistes, mais ils ne sont pas connus. Des vrais artistes qui font des dessins pas possibles. Et ça, au Burkina, il y a vu là-bas. À Bassam, ici en Côte d'Ivoire, il y a vu. C'est des artistes qui peuvent prendre ces œuvres-là, les numériser, les mettre ça sous forme de NFT et se faire des millions dessus. Est-ce que vous avez vu les NFT même que les gens mettent 6 millions, 10 millions de dollars? Ça ne ressemble à rien. Je vous dis, ça ne ressemble à rien. Des NFT de singes, des NFT, je dis ça ne ressemble à rien du tout. Mais les gens mettent jusqu'à des millions dedans. Maintenant, imaginez un artiste qui a du talent et qui prend ce talent-là, il vient avec ces images-là, il met dans la blockchain, c'est fini, il se fait de l'argent. Et il se fait encore une renommée mondiale. C'est ça la blockchain, c'est ça le web 3.0 en fait, qui est décentralisé. Voilà. Et donc, on ne vous dit pas, vous qui aimez copier les œuvres des gens, de ne pas aller copier l'œuvre de quelqu'un pour dire, parce qu'ils vont vérifier tout ça là d'abord avant de te donner, parce qu'il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur. Donc, tu ne peux pas aller voler l'œuvre artistique de quelqu'un, venir dire que toi, c'est pour toi, c'est pas pour toi. Il faut créer pour toi. Voilà, les vidéos que nous sommes en train de faire là, ça peut être des vidéos NFT. Je peux prendre des parties dedans, les transformer sous forme de NFT, faire ça comme des gifts, et puis aller mettre ça là-bas pour faire ça, pour vendre là-bas. Voilà, donc toutes les vidéos que nous pouvons faire ici, on peut aller poster, les poster sur Twitter. Et toute personne qui va aller regarder là-bas, nous recevons des récompenses. Nous pouvons faire des exemplaires de ces vidéos-là, les rendre sous forme de NFT. Et aussi, nous pouvons mettre ça sous forme de vote. Et récompenser aussi les fidèles qui vont nous suivre là, les fans qui vont nous suivre là-bas, les récompenser sous forme de NFT aussi. Tout ça, c'est possible avec l'End Protocol. Est-ce que vous voyez? Donc, les possibilités sont infimes. Donc, sont vraiment illimitées. Et comment on appelle? Donc, ce que moi je vous conseille ici, c'est d'aller jeter un coup d'œil dès que ça serait lancé. Parce que pour le moment, c'est lancé seulement à Mumbai en Inde. Voilà, donc ils vont faire le testnet là-bas. Voilà, après ça, ça sera le mainnet. C'est-à-dire là, ça serait le grand public maintenant qui va pouvoir interagir avec cette plateforme. Donc, Twitter a du pain sur la planche parce qu'ils sont obligés de créer quelque chose de plus attrayant. Parce que ça, là, dès que ça serait lancé, les gens vont délaisser le Twitter là-bas pour aller. Parce que non seulement il est totalement décentralisé, open source, et il vous donne des récompenses pour tous les contenus que vous allez mettre là-bas. À partir de maintenant, vos contenus vous appartiennent. Vous partez, vous mettez des trucs sur YouTube, n'importe quel truc que vous mettez sur, comment on appelle, je dis YouTube, sur Facebook. Aucune récompense ne vous est donnée. Vous passez vos journées là-bas. Vous ne recevez rien du tout.
Mais ici, avec l'N protocole, vous allez recevoir quelque chose parce que vous apportez du contenu. Voilà, que ce soit un truc qui fait rire, que ce soit un truc éducatif sur la finance comme nous le faisons ici, ou bien que ce soit n'importe quel truc. L'essentiel, vous êtes créateur de contenu. Si vous êtes suivi, alors vous allez recevoir des NFT par rapport à ça. Voilà ce qu'on est en train de vous dire à travers ce protocole, l'N protocole. Voilà. Et donc, quelle autre information? On nous dit que il sera géré aussi par comment on appelle, par un DAO qui est l'organisation décentralisée autonome. Voilà, donc ça veut dire que ça peut dire que c'est pas quelqu'un, un être humain qui sera assis là pour filtrer les informations ou bien pour faire de la censure. Il n'y a pas ça là-bas. Tout est dirigé par la blockchain et c'est autonome et c'est décentralisé. Voilà ce qu'on est en train de dire à travers ça. Donc c'est vraiment une innovation de taille qui vient de rentrer dans le domaine des réseaux sociaux. Et donc bientôt vous allez voir aussi peut-être quelqu'un aussi qui va créer aussi quelque chose qui ressemble aussi à Facebook et qui va commencer à récompenser là-bas. Voilà un peu ce qui est en train. Si pour tout est arrivé, déjà si vous ne le savez pas, il y en a aussi déjà pour comment on appelle YouTube, déjà ça existe déjà avec le protocole de Theta. Theta vous permet de faire comment on appelle, de recevoir aussi des tokens aussi, tout en postant aussi des vidéos là-bas. Theta lui il a déjà fait ça pour le cas de YouTube déjà. Voilà, donc les contenus que nous faisons sur YouTube, on peut aller aussi les poster aussi sur Theta pour recevoir aussi des tokens là-bas, parce que là-bas c'est décentralisé aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc ici il reste maintenant le cas de Facebook. Peut-être même que ça existe pendant que nous n'avons pas encore l'occasion, parce que souvent il y a des protocoles qui existent. Il faut faire des recherches pour pouvoir détecter ces protocoles. Peut-être même que déjà il en existe déjà. Voilà, donc de toutes les façons, quand on aura l'information, vous serez les premiers prévenus. Voilà, donc parlant même de la pièce Aave, Aave qui a lancé ce protocole-là, la pièce Aave, actuellement il est autour de 133,29 $. Voilà, ça c'est le prix de la pièce, parce que notons bien qu'ils n'ont pas fait beaucoup de pièces, ils ont fait seulement que 16 millions de pièces, ils ont fait moins de pièces même que le Bitcoin. Le Bitcoin c'est 21 millions de pièces et ils ont fait seulement que 16 millions de pièces. Et actuellement il y a autour de 13 millions de pièces qui sont en circulation. Et ils ont une capitalisation de 1 milliard 800 millions de $, comme market cap. Voilà, donc c'est pas une petite pièce. Ils font aussi un volume de transactions en 24 heures de 190 millions de $, en 24 heures. Ça c'est le volume d'échange. Voilà. Et comment on appelle, on vous dit que Aave lui-même déjà, c'est un protocole de DeFi qui permet de faire des prêts. Voilà. De la même manière, vous pouvez prendre prêt à la banque là. Lui vous permet de faire des prêts, mais ici dans la blockchain. Voilà. Donc c'est un exemple. Par exemple, si vous avez par exemple un Ether, vous voulez faire des prêts, donc vous partez là-bas, vous bloquez ces Ethers là. Une fois que vous bloquez ces Ethers dans le protocole et c'est activé, vous n'avez plus accès à ces Ethers et alors vous allez maintenant, les Ethers là deviennent comme une garantie, comme la manière quand vous partez dans une banque et puis on vous demande des garanties là. Ici là, il n'y a pas de papier à déposer. Tu bloques la pièce. Une fois que c'est bloqué, tu as 80% de prêts que tu peux faire. 80% équivalent à la valeur de ce que toi tu as bloqué. Est-ce que tu vois? Donc, à partir de là, maintenant, quand tu as les 80% que tu peux prendre en prêt et tu vas payer des intérêts liés à ça, mais c'est des intérêts vraiment très faibles. Et lorsque tu auras remboursé, tu récupères encore tes Ethers que tu as bloqués. Voilà un peu ce qui est intéressant dans le protocole. Et là, ici, c'est pas comme les banques où on te demande origine de fonds, où on te demande, je sais pas, faut envoyer telle garantie de maison, garantie de voiture, garantie des choses, mais que tu n'as pas. Donc ici, c'est intéressant avec le protocole de DeFi. Voilà, c'est ça la finance décentralisée. Alors, donc, quand on vous dit que dans le domaine de la blockchain, les applications sont diverses. Et donc, si tu n'as pas la formation, comment tu vas savoir ça là même, comment ça fonctionne? Tu ne veux pas te former. Toi, tu es là, je sais swapper, ou tu t'en swapper là même, tu ne sais même pas qu'il y a DeFi là-bas. Ou tu t'en swapper là, tu n'es pas au courant même que c'est une pièce utile. Prends quel swap que tu t'en swapper tous les jours. Je sais swapper, leader, moi je sais swapper, oui, tu sais swapper, il n'y a pas de problème. Mais ça ne se limite pas à ça. Voilà.
Ça ne se limite pas. Ils n'ont pas créé seulement pour aller swapper seulement. On a créé pour que tu puisses profiter d'un écosystème. Mais si tu n'es pas formé, tu ne peux pas profiter de toutes les opportunités qui se passent dans l'écosystème. Est-ce que vous voyez? Or, la formation te rend autonome. La formation te donne cette liberté financière de pouvoir interagir avec tous les protocoles partout où ça se trouve. Tu n'as pas peur. Tu sais comment interagir. Quels sont les risques. Tu peux évaluer les risques. Tu peux savoir aussi que je peux perdre de l'argent si je me prends mal. Parce que tu sais. Mais toi, tu ne sais pas. Tu prends quelques briques d'informations sur Internet et tu te joues les experts avec ça. Tu t'en jeté de l'argent en brousse. Après, quand on te parle de crypto-monnaie, tu dis crypto-monnaie, c'est arnaque. Parce que c'est le seul mot que vous avez dans la bouche. C'est toi-même qui es arnaque. Parce que tu ne sais pas que toi-même, là, tu as de la valeur ajoutée si tu commences à apprendre des choses. Si tu commences... Parce que ce que tu es en train d'apprendre, personne ne peut venir enlever de ta tête encore. C'est à vie que ça y est avec toi. Et ça te donne une base solide pour te projeter pour l'avenir. Parce que là, le protocole de DeFi, les métavers, les NFT, tout ça c'est lié. Tu ne peux pas dire je connais ça là, je connais pas ça. Tu es obligé de tout connaître si tu veux profiter de tout l'écosystème. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, on va passer à autre information concernant l'actualité. L'actualité, on a l'information que eBay, qui est l'un des grands du e-commerce, vient de faire une déclaration qu'ils vont maintenant accepter les crypto-monnaies. Voilà, tout le monde est en train de rentrer dans les crypto-monnaies. Donc, eBay veut rentrer dans les crypto-monnaies. Donc, va se donner des options d'acceptation de crypto-monnaies dans les plateformes de e-commerce. Sans oublier que Amazon aussi se prépare aussi quelque part là-bas. Et puis, nous, on a quelques échos qu'Amazon va peut-être ajouter Shiba comme moyen de paiement. Et ça serait vraiment un truc de ouf, un truc énorme pour la communauté Shiba. Et donc, parlant de Shiba, le Shiba fait toujours quelque chose. Parce que si on décide même de faire vidéo tous les jours sur Shiba, il y aura quelque chose à dire toujours. Parce qu'il y a des choses intéressantes. Le Shiba se trouve maintenant sur des tramways à Milan, en Italie. Et donc, désormais, ils ont fait un partenariat avec un créateur de mode. Et donc, dans ce partenariat-là, ce créateur de mode a décidé de mettre l'effigie de Shiba sur les tramways. Les tramways, ce sont les trains de ville. Voilà, donc on voit maintenant l'effigie. Dernièrement, on avait vu à New York, comment on appelle, des camionneurs qui avaient mis l'effigie de Shiba sur les différents camions. Maintenant, on est en Italie maintenant et il se trouve que ce sont les tramways qui font le transport urbain, qui mettent maintenant l'effigie de Shiba grâce à ce styliste, modéliste. Et tout ça, c'est intéressant pour l'écosystème de la monnaie. Parce que le Shiba est en train de se donner de la visibilité et se donne aussi de la valeur. Voilà. Donc, on dit qu'il y avait déjà eu une première option où le tramway avait comme effigie Shiba et Bitcoin. Mais cette fois-ci, c'est Shiba seulement qui se trouve sur, comment on appelle, les trains. Et ça, c'est intéressant par rapport à la visibilité que Shiba se donne. Parlons aussi toujours de Shiba. Le PDG de AMC, qui est l'une des chaînes de cinéma, l'une des grandes chaînes les plus connues dans le domaine du cinéma, vient d'accepter Shiba comme moyen de paiement. Voilà, AMC accepte Shiba comme moyen de paiement et cela rentre en vigueur à partir du 19 mars et le 16 avril aussi, il y aura la version appli mobile où grâce à BitPay qui a permis tout ce que grâce à BitPay qui a permis à ce que l'écosystème de ces paiements puisse se mettre en place. Donc à partir de là, il y aura une application. À partir de cette application, vous pourrez commander des tickets en ligne mais via votre téléphone mobile tout en passant par le moyen de paiement Shiba ou bien Dogecoin. Ce sont les deux crypto-monnaies qu'ils acceptent là-bas. Et donc c'est intéressant pour le Shiba. Le Salvador, toujours le Salvador qui fait toujours des innovations. Le Salvador vient de lancer une information qu'ils ont créé le premier hôpital pour abri de chiens. Voilà, les premiers abris on va dire abris des animaux, voilà, en général. Voilà, donc c'est le premier hôpital pour les animaux et c'est ouvert. Et donc les paiements sont faits uniquement en Bitcoin là-bas. Les paiements sont faits dans l'hôpital en Bitcoin seulement et c'est à partir de 0,25 $, mais qui est payable en BTC.
Voilà, donc les frais sont, sont quasi nuls, hein, parce que je m'attendais à beaucoup plus, mais 0,25 $, mais payable en Bitcoin. Ça, c'est le coût des soins. Donc ça pour les différents animaux. Et le Salvador a encore des choses à nous montrer, parce que je vous ai dit qu'ils sont en train de créer une ville spéciale Bitcoin. Et donc, dès qu'on aura plus d'informations dessus, on va vous alerter ici. Voilà, ici il va prendre fin la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez pris connaissance de tout ce qui est en train de se passer dans le monde merveilleux de la blockchain. Et j'en parle toujours, je commence toujours la vidéo en parlant du monde merveilleux de la blockchain, parce qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas une bonne formation, tu ne pourras pas profiter et tu seras là seulement en tant qu'un holder. Mais tu sais quoi même tu es en train de holder d'abord? C'est que tu es en train de holder comme crypto-monnaie. Est-ce que tu es sûr que tu vas arriver à bon port? Dans 5 ans, tu es sûr que tes crypto-monnaies que tu as là, tu vas les avoir? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que quelque part, tu es exposé à plusieurs risques. Un, la plateforme sur laquelle tu as mis tes crypto-monnaies peut être hackée. Ça, c'est un premier risque, si c'est une plateforme centralisée. Deuxième risque, si c'est une plateforme décentralisée qui t'appartient, où tu es toi-même comment on appelle, ton propre gestionnaire, c'est intéressant. Mais le risque est dedans, c'est qu'il y a des développeurs malveillants. Il y a des développeurs qui ont c'est-à-dire qui ont mis des applications malveillantes, qui ont mis, comment on appelle, des accès dérobés dans les différents contrats intelligents que tu dois prendre pour mettre ça sur ton Trust Wallet. Et ton Trust Wallet est marqué. Et donc, ils sont assis, ils attendent, ils ne sont même pas pressés. Et ils attendent. Lorsque tes crypto-monnaies prennent de la valeur un matin, ils ramassent. Et donc, il ramasse, il n'a pas besoin de ta permission. Lui, il est là-bas, il voit ce qui se passe dans ton portefeuille. C'est ce que tu dis. C'est pourquoi il dit, tes fesses sont dehors, tu es en train de faire balai. On te dit de venir te former, tu te joues les peines, tu ne veux pas venir te former. C'est là que tu vas prendre de ce qui est en train de se passer dans ton portefeuille. Un matin, tu vas te réveiller. C'est un de mes représentants qui a fait un audio dernièrement. Je lui fais un coucou. Je parle comment on appelle, du représentant de Man, Nyawa, qui expliquait dernièrement aux gens que il y a un de ses frères qui a payé des racas, beaucoup de racas, je crois que c'était pour 50 000. Il a payé ça et il s'était dans son portefeuille, il vient de payer. Et le lendemain, tous les racas ont disparu. Comment ça s'est passé? Parce que son protocole, c'est-à-dire quand il partait même payer simplement, le fait d'aller payer en prenant le contrat pour aller payer, son portefeuille a été marqué parce qu'il a dû recevoir quelque chose, soit une pièce que quelqu'un lui a envoyée au hasard, sans savoir que ces pièces-là, ça a des accès dérobés. Ou même en partant payer, même déjà tu interagis avec la DeFi. En interagissant là-bas, tu peux prendre là-bas ce qu'on appelle des chevaux de Troie et tu reviens avec ça dans ton téléphone, dans ton application décentralisée, et là tu as ouvert une fenêtre et lui se glisse là-bas. Souvent même quand tu n'as même pas de frais de gaz, si c'est en Ethereum ou bien en Binance Smart Chain, il t'envoie lui-même des BNB. Le hacker lui-même, il balance des BNB dans ton compte là-bas. Quand il a balancé ça, pour ne pas dire que bon, je vais prendre ces pièces là, mais comme il n'y a pas de frais là, lui-même il paye les frais pour toi et puis il prend tes pièces. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc si tu es malin, viens te former pour sécuriser tes acquis, pour sécuriser ce que toi tu as mis en place pour que ton holding que tu es en train de faire là, tu puisses arriver à bon port. Parce que quand on dit on fait holding, minimum là c'est 5 ans au moins. Il faut pouvoir se projeter sur 5 ans pour pouvoir profiter de ce holding là. Tous ceux qui ont connu le Dogecoin en 2016 savent de quoi je suis en train de parler. Et ça vous voyez, tous ceux qui ont connu Binance, Dogecoin qui avait près de 6 €, 7 € en 2016, tous ceux qui ont connu BNB vers les 2018 là-bas, 4 $, savent de quoi je suis en train de parler. Aujourd'hui, vous voyez un BNB à 300 et quelques $, nous on l'avait à 4 $. Mais sans formation, on n'a pas pu profiter du marché. Est-ce que vous comprenez? Dogecoin même, c'était la crypto-monnaie qui était outsider. Partout, tout le monde avait Dogecoin en son temps, 2016. Tout le monde, de toute façon, Shiba est versé dans ta main aujourd'hui. De toute façon, Baby Doge est versé dans ta main. Puis toi, tu joues avec ça. C'est comme ça, comment on appelle, le Dogecoin était dans la main des gens avec beaucoup de zéros. Et sans connaissance, ça là, ça ne peut pas aller quelque part. Oh, ça là, ça ne peut pas aller quelque part. Et donc, on a tous pris ces Dogecoin là pour aller les mettre dans les ICO là-bas. Et puis, on a perdu là-bas parce que c'était des projets qui n'ont pas donné quelque chose dont on a perdu. Aujourd'hui, c'est le regret.
moi, mes 200 000 pièces de Dogecoin, j'en parle tout le temps. J'avais au moins, quand Dogecoin est monté, j'avais au moins 33 millions de francs CFA si j'avais vendu, si j'avais gardé ces Dogecoin. 200 000 pièces de Dogecoin. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous avez du Shiba, mais certains ne vont pas arriver à bon port. Ça, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'ils n'ont pas su se sécuriser les acquis, n'ont pas fait la formation qui va avec pour pouvoir profiter. Même les Shiba que vous avez aujourd'hui, vous avez la possibilité de les multiplier même avant même l'échéance. Et comment faire pour multiplier tout ça? C'est grâce à la formation. Donc pour les formations en ligne, le numéro WhatsApp est dans la description de la vidéo. Voilà, vous pouvez interagir avec moi, écrire, m'appeler et puis avoir les informations par rapport à la formation. Pour la formation, ça c'est la formation en ligne, ça c'est tous les jours aussi. Pour la formation à Abidjan, pour la 3e édition, c'est avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette. Vous pouvez les appeler pour vous inscrire sur la liste là-bas pour la formation prochaine qui est prévue pratiquement autour du mois de mai. Donc pour la formation au niveau de Ouagadougou, c'est prévu en avril. Bon, si la date n'a pas changé, que nous avons atteint le nombre de personnes qu'il faut, ça doit être dans la période du 16 au 18 avril. Voilà, prochain, afin que nous soyons à Ouagadougou pour interagir avec nos frères de là-bas. Donc, pour la formation en RDC, c'est, comment on appelle, les inscriptions, c'est toujours avec le leader Faustin. Voilà, avec qui vous allez interagir pour vos différentes inscriptions dans cette zone là-bas. Dès qu'on a atteint aussi le nombre qu'il faut, on sera là-bas pour pouvoir interagir avec nos frères de là-bas. Pour la formation au niveau de Togo, c'est toujours avec le grand leader Abraham avec lequel nous allons interagir pour la formation. Voilà, donc allez vous inscrire auprès de lui et voilà, dès qu'on a atteint le nombre de personnes, on sera là-bas. Pour la formation au Sénégal, c'est toujours avec le leader Mahama que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions. À Côte d'Ivoire, du côté de la côte San Pedro, alors on a le leader Théibi Joseph qui fait mains et pieds pour que nous puissions organiser au plus tôt la formation. Donc, allez vers lui. Pour ceux qui sont dans cette zone, Miegagui, Soubré, alors San Pedro, allez vers le leader Théibi Joseph pour vous inscrire, voilà, pour profiter de la formation. Voilà. Pour la formation au niveau d'Abengourou, c'est toujours le leader Yapi avec lequel vous allez interagir dans cette zone. À Daoukro, nous avons Yaya avec lequel vous allez interagir. À Man, nous avons le leader Nyawa avec lequel vous allez interagir pour vos différentes inscriptions dans cette zone. La formation au niveau de Korogo, c'est toujours avec le leader JJ avec lequel vous allez interagir. Voilà, tous les représentants ont été cités. Voilà, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.